Aujourd'hui, on va parler manipulation, on va parler fake news, on va parler false flag même, et on va voir que le fait de se laisser soi-même pipoter peut nous coûter extrêmement cher. Alors pourquoi je dis le fait de se laisser soi-même pipoter? Tout simplement parce qu'on a toujours affaire à des manipulateurs en face qui utilisent des techniques qui sont de plus en plus éventées, mais d'un autre côté, nos biais psychologiques font que, quelque part, on a bien envie de croire à leur magique histoire. Alors, mon discours aujourd'hui va se faire avec en toile de fond, évidemment, la crise ukrainienne qui nous occupe, le massacre de Boutcha, dont tout le monde parle, et puis c'est émotionnel, évidemment entretenu, relayé et drivé par le narratif officiel qui a d'ores et déjà posé le tableau avec le camp du bien d'un côté et puis les affreux Jojo de l'autre. Alors, il serait intéressant quand même de voir une chose, c'est que dans une guerre, on a toujours un concours de bits qui s'opère entre des puissances, avec à la tête de ces puissances, toujours les mêmes lobbies quelque part, les mêmes, entre guillemets, oligarques, alors qu'ils soient de Russie ou d'ailleurs, c'est la même chose, le pognon n'a pas d'odeur, et que les dindons de la farce, c'est toujours les mêmes, c'est les gens de la base, qu'on amène à gauche ou à droite en fonction du narratif, parce que, comme le disait notre ami Rothschild, bien agiter le peuple avant de s'en servir. Alors aujourd'hui, évidemment, moi, j'ai pas la solution, et j'ai pas la réponse surtout, le massacre de Boutcha, qu'en est-il, fake news, false flag, etc. J'en sais rien, j'y étais pas, je n'ai pas mes insights, on va dire, à haut niveau. Ce que je sais, par contre, ce sont certains éléments qui me viennent du passé, et du passé, des fois, assez récent. Alors, je pense que ceux qui écoutent cette vidéo se rappellent évidemment de la petite fiole de jus de pomme agitée à l'ONU, là, par un militaire de haut rang américain, qui a justifié finalement l'invasion de l'Irak. Alors on en a eu des choses à cette époque-là, les Irakiens mangeaient des bébés, etc. Bon, c'est la même chose aujourd'hui avec les Russes. En tout cas, à la base, c'était du pipeau. Et puis des années après, les gens sont restés sur le premier narratif en se disant, voilà, ils oublient. Alors on peut prendre d'autres exemples. On a eu Timișoara en Roumanie, parce que les Ceausescu étaient dans la boucle. On a eu également, évidemment, les Albanais du Kosovo qui ont justifié l'intervention et les bombardements des Américains à l'époque sur la Serbie. Voilà, alors on sait que c'est du pipeau maintenant, mais bon, à l'époque, évidemment, il y avait des charniers, c'était une épuration ethnique, enfin, il y avait tout un tas de trucs. C'était faux, voilà. Et puis quand on remonte dans l'histoire, on a toujours des histoires comme ça qui sont plus ou moins dégueulasses. Alors, je vais rappeler juste une chose, en 1962, peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire-là, mais elle a trait à Cuba, elle a trait à un rapport qui s'appelle l'opération Northwood, qui était tout simplement une proposition à l'époque de la CIA, tout simplement de faire exécuter des citoyens américains sur le sol cubain. Et je vous le donne en mille, l'objectif c'était évidemment ensuite d'accuser Cuba pour justifier une invasion américaine de l'île de Fidel Castro. Voilà. Oh, mince. Rendez-vous compte, les États-Unis qui organiseraient la mort de citoyens américains en disant que c'est de la faute des Cubains. Tout ça pour justifier une action militaire derrière. Alors évidemment, aujourd'hui, on a les Russes dans la boucle et puis on se dit, oh là là, Vladimir Poutine serait un criminel de guerre. Alors je rappelle quand même une chose, c'est que les guerres, il n'y en a aucune qui est propre, malgré évidemment tous les discours qu'on veut bien vous balancer à chaque fois, les frappes chirurgicales, ceci, cela, le camp du bien d'un côté, et puis les méchants et les affreux de l'autre, qui encore une fois mangent des bébés, s'accouplent avec des dragons et pètent du feu. Voilà, la vérité, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus crue que ça, et il y a toujours des exactions de tous les côtés. Et encore une fois, comme je le dis, ceux qui en font les frais, c'est ceux qui sont à la base, et qui comprennent pas pourquoi ils subissent à la fois le feu, parfois de l'ennemi, ou parfois de leur propre, entre guillemets, de leur propre camp, comme on le voit parfois avec les false flags, et puis de l'autre côté, ceux qu'on emmène avec la notion de patriotisme, dans des délires absolus, où eux-mêmes sont amenés à faire des exactions. Voilà. Et puis à se faire avoir aussi par la même, puisque à chaque fois, c'est des intérêts supérieurs, des intérêts économiques, des intérêts énergétiques, pour le coup, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, entre autres, qui sont dans la boucle.
Alors, remontons encore un petit peu dans le temps, puisqu'on parle maintenant de crimes de guerre. Remontons en 1968. Et puis, en 1968, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre du Vietnam. Et, oh, une magnifique fake news. Le massacre de Mon Lai. Alors, c'est quoi le massacre de Mon Lai? Eh ben, c'était, soi-disant, des Vietnamiens qui avaient agressé des militaires américains. Voilà. Alors, les Américains avaient riposté, évidemment, puisqu'ils étaient en situation de danger extrême. Bilan de l'opération, entre 300 et 500 personnes mortes. Voilà, atomisées, évidemment. Alors le souci, c'est qu'il y avait essentiellement des femmes, des vieillards, et puis des mecs qui n'étaient pas armés. Manque de peau, voilà. Et puis derrière, il y a eu une enquête, et on s'est aperçu qu'il y avait évidemment des femmes qui ont été violées. C'est sûr qu'il faut violer des femmes quand on se défend, c'est bien connu, même des gamines de 12 ans. Alors, résultat des courses, il y a 36 militaires américains, parce que le problème, c'était effectivement des militaires américains qui avaient fait le truc. Mais bon, cette opération, eh bien, elle a servi de support à, derrière, un déferlement de feu sur le Vietnam. Et 36 militaires américains, par la suite, ont été arrêtés, on va dire, et il y en a qu'un seul qui a été condamné. On lui a reconnu la culpabilité, on l'a reconnu coupable d'avoir tué 22 villageois. Voilà, 22 villageois, et bilan des courses, il a eu 3 ans et demi de maison d'arrêt, je crois. Voilà, mais il n'a pas été du tout jugé pour crime contre l'humanité. Non, ça c'est tuer des civils. Dans ce sens-là, non, c'est oups, on n'avait pas fait gaffe. Voilà. Et alors le meilleur de tout ça, c'est qu'évidemment, quand on parle de tribunal international, il faut quand même rappeler un truc, c'est que les Américains eux-mêmes se sont exempts d'être jugés par un tribunal comme celui-là pour crime de guerre. C'est quand même bien pratique. Donc il n'y a aucun Américain qui peut être jugé pour crime de guerre. Je rappelle qu'ils font partie du camp du bien. Donc quelque part, il y a une logique derrière ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un conflit où la propagande fait rage de tous côtés. De tous côtés, sans prendre parti, puisque de toute façon, il n'y a pas à prendre parti. Nous, on est juste au milieu et on a vocation à s'en prendre plein la tronche. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que d'un point de vue des intérêts géopolitiques et économiques majeurs, on va dire, eh bien, le camp occidental est en train de se péter le nez, très clairement, et que quelque part, eh bien, comme on est en fin de cycle économique, en fin de macro-cycle, on a toujours les mêmes ingrédients qui se répètent, ça a été la même chose dans les années 30, eh bien, ça se traduit à l'intérieur des pays concernés par une inflation galopante, ça se traduit par des mouvements sociaux de plus en plus importants et violents. Je vous fais pas le dessin, là on finit un quinquennat en France qui nous a apporté tout ce qu'on pouvait attendre d'une fin de cycle, mais c'est pas fini, je pense que la suite elle va être savoureuse encore. Et puis derrière, très souvent ça se termine par une bonne guerre, c'est ce qui s'est passé dans les années 30. Voilà. Et les gens qui nous gouvernent ont besoin de ça, ils ont besoin de conflits, alors ça peut être des conflits majeurs, comme à l'époque, et puis aujourd'hui, l'idée ça serait de vous faire croire que c'est un conflit majeur, mais l'idée, c'est toujours de vous amener la carotte derrière. C'est comme ce qu'on a observé pour le Coco Circus. On vous dit, attention, c'est la grande peste noire du XIVe siècle. Et vous y croyez. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, on enjambait les cadavres dans la rue. Et que là, tout le monde va bosser normalement. Tout le monde fait son petit Netflix le soir. Et puis, met son petit masque en disant, prends soin de toi. Comme ça, bon voilà, on est dans le narratif. On se fait bien voir, on y croit. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que on a affaire à des ennemis entre guillemets, puisqu'il faut se trouver un ennemi toujours dans ces cas-là, qui est le bloc eurasiatique, qui fonctionne pas tout à fait pareil. Un Slave, c'est un peu brut de décoffrage, et quand on analyse un petit peu le tempérament de Poutine, c'est pas du tout le style à bluffer. En général, quand il dit un truc, il le fait. Donc aujourd'hui, nos oligarques personnels en Occident essayent d'entretenir cette forme de conflit qu'ils aimeraient bien vendre de façon, on va dire, et packager de façon majeure auprès de leur population pour leur faire bien passer la carotte. Le souci, c'est qu'en face, ça peut dégénérer en conflit majeur, en fait. Il est là le risque, il est là le problème. Et là, pour le coup, le truc, il vous échappe, quoi. Mais ils tentent quand même le coup. Voilà, ils tentent quand même le coup. Donc avec Poutine, ils ont fait en sorte que il se passe un truc. Voilà, parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés.
Derrière, juste 2-3 jours avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il y a quand même une ponte de l'administration américaine qui avait proposé aux Ukrainiens de rejoindre l'OTAN. Donc là, c'est directement la déclaration de guerre, hein, c'est logique. Et puis aujourd'hui, ils veulent faire la même chose avec la Chine. Parce que l'idée, je vous rappelle en toile de fond quand même, c'est que comme le système est en train de s'effondrer, peut-être qu'on peut tenir le truc quand même en transformant ça en gouvernement mondial. On vous colle la crypto-monnaie étatique, on vous prend les taux d'intérêt négatifs dans votre bouche, on contrôle toute l'économie, il n'y a plus d'économie souterraine, et puis tout le monde devient des esclaves économiques encore plus qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça le truc. Le problème, c'est qu'il faut emmener la Russie, il faut emmener la Chine dans le zinzin. Puis eux, ils ont peut-être pas trop envie de fonctionner sur ce modèle-là. Donc voilà, on a viré Trump qui emmerde un petit peu le monde. On a mis Poutine dans la boucle là aujourd'hui, et puis il a peut-être un petit peu surréagi, donc c'est encore un peu touchy. Puis de l'autre côté, il reste la Chine. Alors la Chine, c'est intéressant parce que Nancy Pelosi, c'est pareil, autre ponte américaine, avait dit ouais, j'ai un voyage à faire à Taïwan. Donc l'idée c'était aussi de faire peut-être comme avec la Russie et l'Ukraine il y a 2 mois, c'est de dire écoutez Taïwan, il y a la Chine qui veut vous récupérer, mais nous on est là, on sera derrière vous, on empêchera le truc de se faire parce que on est des grands démocrates et puis on croit en la liberté. Voilà. Le problème c'est que les Chinois derrière ont dit mais mère, si tu fais ça, ça va mal se passer. Et puis là, les relations avec les États-Unis, elles risquent d'être tendues. Et vous savez ce qui s'est passé? Nancy Pelosi, elle était obligée d'annuler son voyage parce qu'elle a chopé le Covid. Merde, c'est con quand même. Donc elle se retrouve en quarantaine. Là, le Coco Circus a encore du bon, donc c'est pour ça qu'il nous le garde sous le coude. Hein. Voilà. Donc, vous voyez dans quoi on est? On est dans un jeu de dupes. On se fout de la gueule des gens, très clairement. Aujourd'hui, on vous balance un narratif. Alors que derrière le rideau, c'est d'autres enjeux qui se jouent. Voilà, il suffit de regarder le pognon, il suffit de regarder l'énergie pour comprendre ce qui se passe. Et tant qu'on vous agite le truc, tant qu'on vous amuse avec ça, vous voyez pas exactement ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Ce qui est en train de se dérouler, c'est qu'on est tout simplement à une fin de putain de cycle et que ça risque de très mal se passer puisque le système monétaire lui-même est en train de, disparaître, grosso modo. Il est en train de muter, il est en train de changer. Ce sont des phases très difficiles où effectivement les gaps de richesse sont trop importants, où la population commence à s'agiter, où les tables peuvent commencer à tourner, et en général on a besoin dans ces périodes-là, pour conserver le pouvoir, pour asseoir son pouvoir, d'une bonne guerre. Hein. Mon grand-père disait toujours, lui qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien de tel qu'une bonne guerre, parce que derrière, il faut reconstruire, ça relance l'économie, etc. L'idée, c'est toujours de trouver un bon narratif pour motiver les troupes. Hein, voilà. Il faut un ennemi, il faut un camp du bien, il faut un camp du mal. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a bien vu avec le Coco Circus que, quelque part, nos oligarques à nous œuvrent pas dans le sens de leur peuple. Hein, parce que, voilà, là, on veut mettre tout le monde sous cloche, sous contrôle, avec le Coco Circus, machin, bidule. Donc, on veut quand même bien nous mettre la carotte à nous aussi. Donc là, le voile des mensonges, le voile du mensonge se déchire. Du moins pour certains, parce que, pour reprendre ce que je disais au début de la vidéo, malheureusement, il y en a encore beaucoup qui aiment se faire pipoter. Voilà. Alors le souci, c'est que ça va pas bien se passer cette fois-ci. Voilà. Ça va pas bien se passer. On a vu avec l'histoire du Coco Circus qu'on vous fait prendre un truc, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas comment vraiment dans le temps va évoluer l'expérience scientifique qu'on a tenté sur ceux qui se sont laissés avoir, sur ceux qui par faiblesse ou par croyance se sont soumis, voilà, et que c'est que le début, mes amis, c'est que le début, voilà. Aujourd'hui, on voit qu'avec la crise énergétique, les matières premières qui flambent, et puis justement cette instabilité géopolitique internationale, parce que là, on a des joueurs de poker d'un côté, des bluffeurs, mais en face, on a des types qui sont un petit peu, on va dire, polarisés. C'est oui, c'est blanc ou noir, hein, et que au milieu, il y a un putain de bouton rouge. Et que ça risque de faire des étincelles. Voilà. Et puis nous, on est à la base, on est là, on ne peut qu'observer le truc. Donc encore une fois, faites attention à ne pas être polarisé, à vous laisser emmener dans des narratifs comme ceux-là qui vous empêchent de voir la réalité derrière. Il faut prendre un maximum de hauteur parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que à titre individuel, ça va être très dur pour tout le monde. Hein.
j'aimerais juste que vous regardiez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Chine. On n'en parle pas trop. Par contre, c'est un truc important qui se passe. Ils ont remis en place un confinement à Shanghai, 25 millions d'habitants quand même. Shanghai, j'y suis allé, c'est pas tout à fait, on va dire, un pays du tiers-monde. Hein. Shanghai, c'est vraiment, il y a du business, c'est un truc, c'est impressionnant. Hein. Et ils sont tous loqués là-bas, 25 millions. Le problème, c'est qu'ils commencent à avoir des pénuries alimentaires, des pénuries au niveau de l'eau, et que ça commence à s'agiter, on va dire, sérieusement, parce que les mecs, ils commencent à péter les plombs. Hein. C'est-à-dire que le Chinois de base, qui est quand même, on va dire, il est quand même toujours prêt à se soumettre pour le groupe, là, il se rend compte qu'on se fout de sa gueule aussi, et que derrière, bah, s'il peut pas se nourrir, il va mourir. Donc, bon, peut-être qu'il va sortir de chez lui à un moment donné, hein, et peut-être affronter ce terrible virus qui traîne dehors, parce que peut-être qu'il a une chance de survivre, alors que s'il reste chez lui sans eau et sans nourriture, il est sûr d'y passer. Voilà ce qui se passe. Quand vous regardez au Pérou, ça tangue, bah ouais, parce que l'inflation, les matières premières, tout ça, donc les gens vont avoir du mal à se nourrir. Et rassurez-vous, ça va nous arriver aussi. Voilà. Alors, évidemment, dans quelques jours, il va y avoir l'élection présidentielle en France. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que de toute façon, moi, j'en pense plus rien parce que je n'écoute plus du tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, et encore moins pour prendre mes infos et me positionner derrière, parce que quand on est dans des cycles où c'est important, bah, c'est votre vie votre survie qui en dépend. Donc les manipulateurs et les menteurs, c'est terminé. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est sûr que si c'est l'équipe actuelle qui ressort, comment vous dire, ça sera pire que ce qu'on a déjà vécu, je pense. Et à mon sens, ça sera le dernier président de la 5e République française. Voilà. Je m'avance, je fais Madame Irma. Hein. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui, mais c'est un truc que je ressens. Donc je pense que ça ira de mal en pis. Et pourquoi? Parce que là, les gens risqueront de sortir, non pas parce que le gasoil a pris, on va dire, 20 centimes, mais parce qu'ils ont plus à bouffer, quoi, tout simplement. Et que là, ça devient vraiment compliqué. Voilà, eh bien écoutez, moi je me suis toujours positionné contre ça, contre les manipulateurs, contre les mensonges, contre les mystifications. Quand j'ai sorti mon premier ouvrage sur le karaté en 2007, c'était aussi cette démarche-là, parce que, rassurez-vous, c'est partout pareil. Hein. Dans le karaté, on était mystifiés aussi, hein. On balançait des trucs par rapport à l'explication sur les katas, tout ça, c'était du pipeau, donc à un moment il faut évidemment aller chercher les bonnes informations, il faut réfléchir, il faut creuser, il faut expérimenter soi-même pour en sortir la vérité quelque part, hein, voilà. Et puis là, bah, c'est la même chose hein, avec mon livre Sanshin que j'ai sorti il y a quelques années. Ceux d'entre vous qui l'ont lu, bah, ils étaient au fait de ce que c'est que l'expérience 1000 grammes, etc. Hein, le truc qu'on a vécu en grandeur nature là avec le Coco Circus depuis 2 ans. Et puis évidemment bien d'autres informations. Voilà. Donc aujourd'hui, il est urgent effectivement d'arrêter de se faire pipoter. Et encore une fois, je le dis, je le redis, on a nous-mêmes notre part de responsabilité là-dedans, puisque pour avoir un maître, il faut un esclave, et il faut que chacun accepte cette position. Pour avoir quelqu'un qui se fait bananer face à un manipulateur, il faut que lui-même, à un moment donné, accepte ce rôle. Donc parfois, évidemment, la vérité, elle est jamais bonne à entendre. Hein, elle fait du mal, on n'a pas envie, on aimerait bien vivre au pays des bisounours et puis des licornes. Malheureusement, il y a des cycles, on va dire, économiques et historiques dans lesquels on peut se permettre d'eux. Hein, voilà. Notamment, je pense à mon père, je pense à la génération des baby boomers. Ouais, eux peuvent se permettre, nous très clairement pas trop. Et mes enfants encore moins. Donc voilà, je pense qu'il est urgent à un moment donné de voir la réalité, la vérité en face, parce qu'il en va de votre survie. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite bonne réflexion, justement. Hein. Je vous replace mon ouvrage Sanshin, il est toujours d'actualité, hein, rassurez-vous. Pour ceux qui sont intéressés par le karaté, eh bien évidemment, mon actualité actuelle, Karaté Bunkai Kata, ou l'application des katas de karaté Shotokan en situation de combat, en enlevant justement ces phases de mystification qui empêchent de vraiment découvrir l'essence de l'art à travers la pratique des katas. Et puis, eh bien, je suis toujours sur l'écriture de mon prochain livre. Et celui-ci, je pense qu'il va vraiment être d'actualité.
J'en suis aux 2/3 pour tout vous dire. Il y aura des petites surprises dedans. Parce qu'évidemment, il faut faire passer certains messages sans se faire, on va dire, défoncer derrière, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire, présenter, machin, etc. Donc c'est un petit peu touchy. Voilà. Et puis quelque part, il faut aussi, j'insiste là-dessus, on vit une période qui est difficile d'un point de vue spirituel. Et c'est la base de cette lutte hein, dans laquelle on est engagé. Et nos ennemis cherchent à nous affaiblir. Ça passe par la peur, ça passe par une construction mentale pour vous mettre dans une matrice d'illusion, pour vous mettre sous pression. Derrière nous, le boulot qu'on a à faire, c'est évidemment déchirer le voile du mensonge et ensuite faire en sorte d'être bien. Et pour ça, eh bien, il faut, d'un point de vue, on va dire, spirituel, s'orienter, entretenir notre forme physique et mentale et s'orienter aussi vers des activités qui permettent de sublimer tout ce bordel. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les arts martiaux orientaux, on part sur une matière qui est brute, qui est dégueulasse, qui est la guerre, qui est des techniques martiales, pour la transmuter vers quelque chose de plus... On la sublime quelque part, pour élever l'homme. On en fait quelque chose de beau aussi, voilà. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers ce que je produis, c'est j'essaye de produire aussi du beau, même si la matière est compliquée. Donc, dans mon prochain ouvrage, eh bien, je m'oriente là-dessus. Je pense que il y aura aussi beaucoup de dessins, beaucoup de graphismes, pour essayer de faire vraiment, encore une fois, un produit qui soit agréable à lire, à regarder, à faire, parce qu'il faut que je m'éclate aussi dans ce que je fais, justement, ça me permet, en traitant de la matière difficile comme celle-là, eh bien, de sublimer un petit peu aussi cette matière lourde pour en faire quelque chose de beau. Mais ne vous y trompez pas, la base de la base, c'est la matière. C'est effectivement l'information, la vraie, une information qui est utile pour vous, hein, voilà, qui soit pratique, que vous puissiez mettre en œuvre rapidement et de façon efficace pour que cela vous serve. Voilà, on n'est pas là pour se raconter du pipeau, on n'est pas là, et c'est pas mon truc, pour endormir les gens. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.